Bonjour et bienvenue pour ce cours Fusion Hatha et Vinyasa. Pourquoi est-ce que j'appelle ça une fusion? Parce qu'on va avoir du Hatha dans le sens où on va prendre certaines pauses pendant 5 longues respirations et travailler sur notre alignement. Donc c'est super pour les débutants. Et en même temps, je vais emmener du Vinyasa avec une réflexion dans les transitions, des transitions peut-être un petit peu plus originales, un petit peu plus dansées et aussi des mouvements qu'on va faire plus rapidement. Je suis très contente de vous proposer ce cours parce que c'est en fait le cours que j'ai donné hier à mon studio à Montpellier. Je bouge beaucoup dans le monde, donc si jamais vous voulez savoir où je suis en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo, et venir à un de mes cours en présentiel, ou si vous faites partie d'une association ou quoi et que vous voulez m'inviter pour donner un cours, ça me ferait très plaisir. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, blanche-inspire. On commence tout de suite en position de l'enfant. Donc on peut commencer à se mettre à quatre pattes, on écarte les genoux et on place les deux gros orteils l'un contre l'autre et on vient s'asseoir sur les talons, on allonge les mains devant nous, on inspire. À l'expiration, on garde les fesses sur les talons, ou du moins au-dessus. Si vous avez des beaux muscles dans les cuisses, vous ne pouvez pas toucher les talons et on descend. On inspire, 3 inspirations. On est sur le tapis, il n'y a plus rien qui existe en dehors de ce tapis. On est à fond dans le moment présent. Et puis on va ouvrir la main droite vers la droite et placer la main gauche à côté ou sur la main droite pour étirer le côté gauche. On inspire et on expire. Encore 3 inspirations. On revient au centre et puis on ouvre la main gauche sur la gauche et la main droite à côté de la main gauche. On inspire, on expire. On peut placer la main droite sur la main gauche si on ne sent pas l'étirement. 3 respirations. Et on revient au centre. On se relève à 4 pattes. On ajuste les jambes parallèles, légèrement écartées. On écarte les doigts, on inspire. À l'expiration, j'arrondis le dos, je regarde mon nombril. Et à l'expiration, je place le nombril vers le bas pour cambrer le dos et je regarde vers l'avant. Vous pouvez faire ça de manière robotique. Hop, j'arrondis. Hop, je cambre. Vous pouvez faire ça un petit peu plus dense et un petit peu plus flowy. Comme je vais faire là maintenant, j'inspire, je vais vers l'avant et en même temps je fais ces petits mouvements avant et arrière pour venir bien réchauffer les épaules. Allez, encore 3 inspirations, vous suivez votre rythme, votre mélodie, c'est parfait. Et maintenant on va faire ce que j'adore faire, qui sont des cercles avec le ventre. Donc en fait on va avoir l'impression qu'on a un câble, une corde qui nous tire vers la gauche, vers le haut, vers la droite et vers le bas, d'un sens et de l'autre. J'ai ma petite hanche qui vient de craquer, vous voyez, ça fait pas du tout le même réveil au niveau du corps. Et je suis désolée si je renifle un petit peu, j'ai un coup de froid là depuis ce matin que je me suis réveillée, c'est pas super. Mais je poserai la vidéo quand j'irai me moucher. Parfait. On reste ici. Et puis on va lever la main droite pour un twist. On inspire, on lève. Et à l'expiration, je place le dos de ma main droite à l'intérieur du bras gauche. Et doucement, je plie le coude gauche pour placer mon épaule droite sur le sol. Et on fait ça 3 fois. Donc une fois de plus, on inspire, on lève. On expire, on descend. En douceur, j'inspire, je lève. J'expire, je descends. On se replace au centre à 4 pattes et on fait la même chose à gauche. J'appuie fort sur la main droite, je lève le bras gauche. J'inspire, j'expire, je redescends. 2 fois.
Et troisième fois. Et je me remets à quatre pattes. On va avancer les mains un peu plus haut sur le tapis, plier les coudes vers l'arrière et doucement venir se placer vers l'avant pour s'allonger totalement sur le tapis. Ici, on va écarter légèrement les jambes, appuyer les orteils dans le sol, appuyer les hanches dans le sol, soulever les mains et inspirer, relever la poitrine. Je respire et je redescends en expirant. Pour la deuxième fois, on va allonger les bras le long du corps, les paumes se regardent, on inspire, on relève la poitrine. Et je respire les épaules vers l'arrière. Et j'expire, je redescends. Et pour la troisième fois, cette fois-ci, on va aussi lever les jambes en même temps. Donc on allonge bien les jambes, on active les jambes et on relève tout. On inspire et on expire. Et on redescend, c'est parfait. On place les mains de chaque côté des côtes de la poitrine, on appuie sur les mains et on vient se rasseoir en enfant. Mais cette fois-ci, on va placer les deux jambes l'une contre l'autre et on vient s'asseoir sur les talons. Et on allonge. On arrondit bien le dos, on inspire. Et là, on va faire une de mes transitions préférées que j'ai appris à Bali. On va rentrer les orteils sur le sol, appuyer les mains et allonger les bras sur le tapis. Et on va se relever comme ça en chien tête en bas. Donc vous pouvez garder l'écran, relever les fesses, garder les genoux pliés, écarter légèrement les jambes sur chaque ligne des hanches. Et on allonge la colonne vertébrale, on relâche la tête, on regarde l'horizon derrière nous ou les genoux. Et on est dans notre chien tête en bas. On peut venir faire promener son chien en pliant un genou puis l'autre. Très bien, on va faire marcher les mains vers les pieds. Donc pliez les genoux un maximum et faites marcher vos mains pour aller jusqu'à vos pieds. On plie les genoux, on relâche la tête. On va attraper nos coudes opposés. On garde les genoux pliés pendant tout le mouvement et on va relever les bras vers la droite pour faire un cercle. On garde les genoux pliés, on relève, on inspire. Et on expire, on fait tout le cercle en redescendant vers la gauche. Genoux pliés et on refait la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève et on expire, on redescend. Première fois que j'ai fait ce mouvement, j'ai pas tout compris, mais ça fait beaucoup de bien. Et on relâche la tête. On appuie fort les pieds dans le sol et on se relève tout doucement avec un dos rond. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas, on peut relâcher les bras. On se place maintenant en guerrier 1 en plaçant la jambe droite devant. Donc faites un grand pas avec le pied droit à l'avant. On plie le genou droit à 90 degrés et on ouvre là le pied gauche à 30 degrés. Donc le pied gauche regarde le coin gauche, ou du moins est parallèle au coin gauche en haut du tapis. On appuie les deux talons dans le sol. On allonge la jambe gauche, on lève les bras vers le ciel, guerrier 1. Les hanches vont peut-être ou peut-être pas regarder vers l'avant. On inspire et on expire. Et puis doucement, on prend notre option, soit on place les mains derrière le dos en attrapant nos coudes opposés, soit on croise les doigts et on allonge les bras. On inspire et à l'expiration, on vient plonger vers l'avant pour notre guerrier humble et placer l'épaule droite au-dessus du genou droit ou à l'intérieur du genou droit en fonction de votre souplesse aujourd'hui. On inspire, on relâche la tête, on expire. Et puis je relâche les mains, je place les mains sur le sol et je tourne mon pied gauche pour qu'il regarde vers l'avant du tapis, tout comme le pied droit. J'appuie ma main gauche dans le sol et je relève mon bras droit vers une rotation. On inspire et on expire. À l'expiration, je place le bras droit vers l'avant, je fais un demi-cercle et je place la main droite à l'intérieur du pied droit, donc je décale mon pied droit vers l'extérieur. Je place mon cœur vers l'avant, je regarde vers l'avant. Lézard, j'inspire et j'expire.
Et puis on va aller dans une planche, on appuie fort sur le pied gauche, on relève, on plie le genou droit et on va dans notre planche. On inspire et à l'expiration, chien tête en bas. Je relâche la tête. Et puis encore une fois, je vais plier les genoux un maximum et faire avancer, non, reculer les mains vers les pieds, je relâche la tête. J'appuie fort sur les pieds, j'attrape mes coudes opposés et cette fois-ci, on va partir vers la gauche pour faire notre cercle. J'inspire et j'expire, je redescends. Et on repart vers la droite, j'inspire, je lève et j'expire, je redescends. J'appuie fort sur les pieds et je me relève. Je relâche les bras. Guerrier 1 de l'autre côté, pied gauche vers l'avant. Le pied gauche regarde vers l'avant, le pied droit est ouvert à 30 degrés. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je prends conscience de la posture, j'appuie les pieds dans le sol, je relâche les épaules, j'inspire. Et à l'expiration, je place les bras dans le dos, soit j'attrape mes coudes opposés, soit je croise les doigts, j'inspire, je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et à l'expiration, je plonge vers l'avant et on place le coude gauche au-dessus du genou gauche. Je relâche la tête. Très humble guerrier, bonjour, on inspire et on expire. Les doigts regardent le plafond et je relâche les bras, je place les mains de chaque côté du tapis. Je tourne mon pied droit pour qu'il regarde vers l'avant. Je suis dans une fente haute avec les jambes. J'appuie sur la main droite et je relève le bras gauche vers le ciel. J'inspire. J'expire. J'active les jambes. Prochaine expiration, je fais un cercle avec le bras gauche vers l'avant et je place la main gauche à l'intérieur de la jambe du pied gauche. Je décale le pied gauche vers l'extérieur et je suis dans mon lézard. On inspire et on expire. On peut rester sans bouger ou on peut faire des petites vagues vers l'avant et vers l'arrière en bougeant le pied droit. Très bon pour votre cheville. On inspire. À l'expiration, on plie légèrement les coudes et on va placer le pied gauche vers l'arrière dans notre planche. Et on remonte tout en chien tête en bas. On plie les genoux, on allonge le dos, les fesses vers le haut et vers l'arrière. Et encore une fois, on fait marcher les mains vers l'arrière. On plie les genoux, on relâche la tête, le ventre trouve les cuisses. Et on se relève doucement avec un dos rond. Et je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Parfait. Tout ça, c'était un petit échauffement. Là, on arrive dans le dur de notre flow. On va commencer par un guerrier 2 avec le pied droit vers l'avant. Donc la différence avec le guerrier 2, c'est que le pied gauche est ouvert à 90 degrés, donc les orteils regardent le côté gauche du tapis. Je plie le genou droit. On se concentre d'abord sur la fondation, donc les pieds, ensuite les jambes, le ventre. On rentre tout ça. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on ouvre les bras de chaque côté. On inspire et on expire. Aujourd'hui, on va s'amuser. Vous allez tourner votre main gauche, donc votre bras gauche, la paume de la main gauche va se tourner vers l'arrière. La paume de la main gauche regarde vers l'arrière. Et ensuite, vous allez placer le dos de la main gauche sur le bas de votre dos, soit au milieu de votre dos, soit carrément essayer de toucher la cuisse droite. En fonction de la souplesse, en fonction de l'épaule, et on ouvre bien l'épaule vers l'arrière. On inspire. À l'expiration, on inverse notre guerrier. Bras droit au-dessus de la tête qui vient attraper quelque chose vers la gauche, on inspire. Et à l'expiration, je vais descendre, soit placer mon coude sur le genou droit, soit placer la main à l'intérieur du pied droit et ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. J'inspire, j'expire. Prochaine inspiration, on se relève en guerrier 2, puis on allonge la jambe droite et on fait un triangle renversé. Donc on va encore une fois placer la main droite vers l'arrière. Mais les deux jambes sont allongées. On inspire et on expire.
Bien sûr, on s'en doute maintenant, ça va être un triangle. On replace la main droite au-dessus de la jambe droite. On va vers l'avant et on place la main droite sur la jambe et on ouvre l'épaule. Vous voyez bien, mon épaule gauche s'ouvre vers l'arrière. Et ma main, elle est toujours posée sur ma cuisse droite ou sur l'arrière du dos. On inspire et on expire. On regarde vers le haut ou vers le sol. Parfait. Et maintenant, on va tous regarder vers le sol. Se relever en guerrier 2 et placer les deux mains sur les cuisses. Et on va tourner les pieds vers l'avant du tapis pour aller dans une pyramide. Donc on écarte les jambes. Donc en fait, les jambes sont sur deux lignes différentes puisque ce sont les lignes des hanches. Vous n'êtes pas les deux pieds l'un derrière l'autre, mais vraiment écartés. On allonge les deux jambes, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et doucement, on plonge vers l'avant. Et on reste à mi-hauteur. On inspire et on expire. Très très bien. On va plier le genou droit, on va se relever et on va faire une montagne à un pied, ce qui veut dire qu'on va lever la jambe gauche vers l'avant et venir plier le genou gauche vers l'avant. On inspire et on vient dans notre aigle, donc on va enrouler la jambe gauche autour de la jambe droite. Si je vous montre vers l'avant, ça donne ça. On plie le genou droit et on entoure la jambe droite avec la jambe gauche. Si c'est difficile, alors il y a plusieurs options. On peut placer un bouquin ou un bloc sous le pied droit, le pied gauche, pardon. Ou alors, option numéro 2, on place ses orteils sur le sol. Ou option numéro 3, on essaye simplement de rester dans les airs. Voilà, au niveau des bras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le coude droit au-dessus du coude gauche et placer les mains sur les épaules. Ça, c'est l'option numéro 1 pour les bras. L'option numéro 2 pour les bras, c'est je place mon coude droit au-dessus du coude gauche et je viens faire avec les avant-bras. On regarde un point fixe sur le sol loin devant nous, on inspire, on relève les épaules. On inspire et on expire. On va dérouler la jambe gauche et placer la jambe gauche vers l'arrière. Et on plie le genou droit, donc on est dans une fente haute. On inspire et on relâche les bras. À l'expiration, je plie les deux genoux. Je lève les bras vers le ciel. Les deux genoux sont pliés. Et je vais tourner le buste vers la droite et ouvrir les bras. Les paumes de main regardent vers la droite. J'inspire. À l'expiration, je dépose doucement le genou gauche sur le sol. Je place la main droite sur la cuisse gauche, et je relève le bras gauche au-dessus de la tête. Pas besoin que ça soit dramatique comme posture. On inspire. À l'expiration, je replace les deux mains vers l'avant sur le sol à l'intérieur du pied droit. Encore une fois, un lézard. Donc j'allonge la jambe gauche derrière moi. Mais cette fois-ci, le genou gauche est sur le sol. Je regarde vers l'avant. J'inspire et j'expire. J'appuie fort sur les deux mains. Je rentre les orteils du pied gauche sur le sol. Je relève le genou et je viens dans ma planche. Et vous connaissez la chanson, on plie les genoux et on vient dans notre chien tête en bas. Je relâche la tête. Je vous le dis tout le temps parce que mes élèves, ils oublient toujours de le faire. J'ai beau leur dire à chaque fois qu'on va dans un chien tête en bas, je vois toujours la tête un petit peu relevée à regarder le sol. Non, il faut relâcher la tête et regarder loin derrière soi. On plie les genoux et encore une fois, on va reculer les mains vers les jambes. On plie les genoux, on relâche la tête. On appuie fort sur les mains et on se relève. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va placer le pied gauche cette fois-ci devant pour notre guerrier 2. On plie le genou gauche, on allonge les bras de chaque côté, on inspire et on expire. Je tourne la main droite, paume de la main droite regarde vers l'arrière et je dépose le dos de la main au milieu du dos, côté du dos ou sur la cuisse. J'inspire. À l'expiration, je lève le bras gauche et je le place au-dessus de la tête et vers l'arrière.
Guerrier inversé, j'inspire et j'expire. Et puis je replace la main gauche vers l'avant et je descends. Soit je place le coude sur le genou et j'ouvre l'épaule droite vers l'arrière, soit je place la main sur le sol et j'ouvre. J'inspire. À l'expiration, on se relève, on allonge la jambe gauche et la jambe droite, cette fois-ci pour faire un triangle renversé. Je ne sais pas si c'est renversé ou inversé en français. J'ai passé mon diplôme en anglais et on dit reverse triangle. On inspire et on expire. Prochaine expiration, je vais dans mon triangle, je replace la main gauche au-dessus de la jambe gauche, je vais vers l'avant et je place la main gauche sur la jambe gauche et je relève le buste. J'ouvre mon épaule droite vers l'arrière. On regarde vers le ciel ou vers le sol en fonction de si on a mal dans le cou. Si vous avez une petite douleur dans le genou, vous pliez le genou, que ce soit le genou gauche ou le genou droit, il n'y a aucun souci. On inspire. À l'expiration, on plie le genou gauche et on se relève en guerrier 2. On place les deux mains sur les hanches et on tourne les jambes vers l'avant pour aller dans notre pyramide. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on descend à mi-chemin. On garde les deux hanches sur la même ligne. On plie légèrement le genou gauche et on va relever le pied droit vers l'avant. On plie le genou droit vers l'avant. On inspire et on expire. On plie le genou gauche, on appuie bien fort sur le pied gauche et on va enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche pour venir faire notre aigle. On inspire. À l'expiration, on choisit ce qu'on veut faire avec les mains. Donc cette fois-ci, on va placer le coude gauche au-dessus du coude droit et placer les mains sur... on tombe sur les épaules. Ou alors, encore une fois, le coude gauche va au-dessus du coude droit et on vient faire une petite danse avec les avant-bras et on relève les coudes vers le haut. On inspire. On s'assoit comme si on était dans une chaise. Et on expire. On va utiliser un bloc sous le pied gauche. Non, je veux dire le pied droit qui est à gauche. On inspire. On se relève et on place la jambe droite derrière dans une fente haute. Et on relâche les bras. On lève les bras vers le ciel. On plie les deux genoux. Le genou derrière est aussi plié. On inspire. À l'expiration, je me tourne vers la gauche. J'ouvre les paumes des mains vers la gauche. Allô? On inspire. À l'expiration, on place le genou droit sur le sol. On vient placer la main gauche sur la cuisse droite et on relève le bras droit vers l'arrière. Il fait très chaud là. On inspire et on expire. Ensuite, on va aller dans notre lézard. On va faire des cercles avec les bras pour les placer vers l'avant. À l'intérieur de la jambe gauche, on décale la jambe gauche vers l'extérieur. Et on va allonger la jambe droite derrière pour venir étirer notre lézard. On relève le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On rentre les orteils du pied droit sur le sol, on relève le genou droit, on appuie fort sur les mains et on va dans notre planche et dans notre chien tête en bas. Le dernier chien tête en bas, profitez, on inspire et on expire. Ça cracouille. Et on va placer les genoux sur le sol et venir se rasseoir en position de l'enfant. La position de l'enfant, c'est la position du repos au yoga, où que vous soyez dans le monde. Vous avez besoin de faire un break, vous avez le tournis parce qu'il fait trop chaud, vous vous placez en position de l'enfant. On inspire.
À l'expiration, on se relève à 4 pattes. On va croiser les jambes derrière nous. Et là, on va pouvoir s'asseoir en plaçant les fesses vers l'arrière, derrière les pieds. Hop là, on est assis. Hop. Alors, si vous avez un bloc, on va utiliser un bloc. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le but ici, c'est d'écarter légèrement les genoux. Donc le bloc, on peut le placer dans ce sens-là. Donc un genou de ce côté, un genou de ce côté. Hop. Et si vous n'en avez pas, vous mettez juste les jambes parallèles. On place les mains sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le cœur va vers l'avant. On inspire et on expire. Et puis doucement, on va placer le buste vers l'arrière. Et quand on est prêt, on va relever les deux pieds à mi-hauteur. On inspire et on expire. Donc là, le bloc, c'est super parce que ça vous force à engager les cuisses. Et puis, on peut rester là. Ou alors, moi, j'aime bien faire des petites tapes avec mes orteils sur le sol, juste pour moins avoir l'impression de travailler, alors qu'en vrai, c'est la même chose. Voilà, on inspire et on expire, on redescend. Parfait. On va se faire un petit câlin. Donc simplement ramenez les pieds vers vous. Vous placez les bras autour des jambes, vous relâchez la tête sur les genoux, on arrondit le dos. Donc là, je suis encore active parce que je vais tirer le dos vers l'arrière pour bien l'arrondir, comme si un fil était en train de me tirer la colonne vertébrale vers l'arrière. On inspire, on expire. Magnifique. Et tout doucement, on va replacer les mains sur les genoux, continuer à avoir ce dos rond, le regard vers le bas, et on va s'allonger sur le sol. Si vous n'avez pas de bloc encore, ce n'est pas grave. Si vous en avez un, on va venir faire un pont. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous allez, en fait tout le monde, on va placer d'abord les talons légèrement plus proches des fesses. On va écarter légèrement les jambes. Exactement comme le bateau qu'on a fait juste avant, on va appuyer les talons dans le sol et on va placer, vraiment visualiser les genoux qui vont vers l'avant. Les genoux vont loin de moi et du coup, automatiquement, mes hanches se relèvent. Et vous pouvez rester là, sans bloc. Si vous avez un bloc, vous pouvez le placer au niveau le plus bas, donc ce niveau-là, et le placer sous votre coccyx. Alors, de quoi est-ce que je parle? Je parle vraiment de cet angle qui est entre le haut des fesses et le dos. Et je relâche tout et je viens simplement me placer sur le bloc. La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça malade. Et pendant des mois, à Bali, j'ai pas voulu faire ce truc avec le bloc. Parce que je me suis dit, mais ça va me faire super mal. Moi, j'ai des problèmes avec mon bas du dos, donc je fais très attention. Et regardez les gens ce qu'ils faisaient. Le faites pas, hein, parce que ça se trouve, vous n'êtes même pas au bon endroit là. Mais ils prenaient le bloc, ils le mettaient sur la partie la plus haute, donc celle-ci, et ils la mettent là. Et il reste comme ça. Bon, là, je peux le faire parce que depuis, j'ai enlevé ma peur et je l'ai fait et c'est absolument incroyable. Mais il faut avoir le dos bien réchauffé, il faut être dans certaines conditions pour le faire sans problème. Et c'est vrai que c'est incroyable. Et moi, avec mon endométriose et mes douleurs avec mes ovaires, l'utérus et tout, c'est vraiment le meilleur truc à faire. Hop, il faut toujours y aller en niveau quand on fait ça. On ne redescend pas tout d'un coup. Et ceux qui sont en pont sans bloc, vous pouvez redescendre, remonter, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du mouvement, vous pouvez rester sans bouger, rentrer les fesses. Et tout le monde en redescend. On va relever les genoux vers le ciel, placer les mains sur les genoux et faire des petits cercles. On va allonger la jambe gauche. On garde le genou droit plié et si vous avez un bloc, encore une fois, on place le bloc sur notre gauche et on vient placer le genou droit à gauche sur le bloc. On allonge le bras droit en forme de T ou de L du coup, vu qu'il n'y a qu'un seul bras et on regarde la main droite. Et puis on relève les deux genoux. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite, on place le bloc de l'autre côté à droite et on emmène le genou gauche à droite sur le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, juste vous n'allez pas jusqu'au sol. Vous restez à mi-hauteur. On inspire, on expire.
et on relève les deux genoux, on allonge les jambes et on vient s'étirer, on lève les bras vers le ciel. On pousse les talons loin de nous et on allonge les mains loin de nous aussi. Petite danse avec les hanches, qu'est-ce que ça fait du bien. Et on allonge les bras le long du corps. Et vous êtes prêts pour votre Shavasana. Donc je vous invite bien sûr à méditer, soit allongé ici dans la pose du corps mort. Oui, c'est le nom en français. En anglais, c'est the corpse. Et sinon, vous pouvez toujours venir méditer assis. Ce qui est absolument génial pour les débutants parce qu'on a peur aussi de s'endormir. Et voilà, c'est le petit cours que j'ai donné hier, qui a été très apprécié par mes élèves, donc je me suis dit que j'allais vous l'offrir aujourd'hui. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Encore une fois, on peut se retrouver sur Instagram. Et si vous avez des goûts de trop peu, vous pouvez retrouver tous mes programmes avec mes cours complets sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Well done, bien joué.